Bienvenue à Abidjan, à toutes et à tous. Cet instant est historique, car le continent africain attend ce moment depuis 1934, et plus particulièrement sa tenue à Abidjan, en Côte d'Ivoire, depuis 2004. C'était en effet au congrès de Beijing que la Côte d'Ivoire avait été élue pour la première fois pour abriter ce congrès. Malheureusement, la situation sociopolitique d'alors en a empêché la survenue. Puis, ce fut le tour du Kenya, qui aurait dû abriter ce congrès en 2008. Et là encore, la situation intérieure que vivait le pays ne l'a pas permis. On avait fini par croire que le congrès fuyait le continent. Mais aujourd'hui, on peut dire que le signe indien a été vaincu. L'Afrique accueille enfin, à nouveau, à Abidjan, ce congrès majeur pour le monde de la Poste. Quel honneur et quelle fierté pour tout un continent et pour un pays. Mesdames et messieurs, le Congrès mondial de l'Union postale universelle, qui nous réunit toutes et tous aujourd'hui, est un événement dont chacun de nous mesure l'ampleur, l'importance stratégique pour au moins 3 raisons. La première raison est définie par la nature même des enjeux de ce congrès. En effet, la Poste constitue une industrie de services absolument essentielle aux hommes pour la transmission et l'échange d'informations comme de biens. Aujourd'hui, cette industrie doit se réinventer pour trouver de nouveau les relais de croissance et nous devons lui bâtir un avenir durable. La deuxième raison est que notre congrès incarne symboliquement la face victorieuse du combat planétaire que nous menons collectivement face à la pandémie. Enfin, notre congrès est stratégique parce que l'organisation sur notre continent de l'Assemblée mondiale de l'UPU, pour la 2e fois seulement de son histoire, après l'Égypte en 1934, incarne une preuve de plus, je crois, de la montée en puissance de l'Afrique, dans la mondialisation et dans les pôles qui, demain, verront leur importance démographique, économique, mais aussi culturelle et politique se renforcer. Commune de Cocody. Il est 7 heures ce lundi matin. Pour accéder aux 2 centres de composition que compte le lycée classique d'Abidjan, il faut se conformer aux dispositions sécuritaires. On contrôle la pièce d'identité et la convocation. Si les 2 documents sont conformes, la police contrôle en sorte les effets interdits tels que les portables. Et les sacs doivent être mis de côté pour être récupérés à la fin de l'examen. Ces dispositions sécuritaires sont appréciées par des candidats du brevet du technicien supérieur BTS session 2021, même si ces derniers reconnaissent avoir un peu de stress. Cette étape a été bien faite, voilà, parce qu'il faut vérifier avant qu'on y rentre. Voilà, c'est tout à fait normal. Ce sont de bonnes dispositions pour éviter la tricherie. Je me sens bien, mais avec un peu de stress, quoi. C'est un sentiment normal. À chaque fois que je passe des examens, je suis un peu stressée. Je prends le petit déjeuner pour pouvoir tenir durant la composition. Pour le BTS 2021, le lycée classique d'Abidjan compte 2 centres d'examen où composent 600 candidats en filière logistique, 590 en finance, comptabilité et gestion d'entreprise. C'est ce centre que le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a choisi pour le lancement officiel des épreuves écrites. À l'endroit des candidats, il n'y a pas de quoi stresser énormément. Pour la simple raison que les questions qui leur sont posées, les sujets sur lesquels ils vont plancher, on tire à ce qu'ils ont appris pendant l'année scolaire. Donc, tous ceux qui ont bossé correctement, ils n'ont rien à craindre. Une autre recommandation, évidemment, c'est d'éviter toute tentative de fraude. Après Cocody, le ministre Adama Diawara a mis le cap sur Yopougon. Comme au lycée classique d'Abidjan, le ministre a exhorté également les candidats à l'école William Ponty à se départir de toute idée de fraude.
Ce que le ministre a dit, je trouve que c'est logique parce que quand nous venons composer, nous devons bannir tout effet de tricherie déjà de la tête, nous concentrer sur ce qu'on nous donne. Entamé ce lundi 9 août par la technique d'expression française, les épreuves écrites du BTS s'achèvent le 12 août 2021. Sur l'ensemble du territoire national, 56 750 candidats composent dans 10 filières tertiaires et 23 filières industrielles.